Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui je vous présente un nouvel épisode de Film Soupe, donc ce sera le deuxième épisode. Si vous n'avez pas vu le premier, n'hésitez pas à aller le voir, il va s'afficher sur le petit i qui sera par là ou par là. Je m'en rappelle jamais, donc voilà. Cet épisode-là, elle porte sur le Ricoh Auto Alph, dans lequel j'ai chargé une pellicule couleur qui a été soupée. Je vous laisse regarder un petit peu tout le process que j'ai fait et les résultats qui se trouvent en fin de vidéo. Donc on va faire 3 soupes. Je découperai peut-être en 3 épisodes d'ailleurs cette petite partie de film soupe. La première, elle est actuellement en train de tremper avec le mélange que je vous ai montré juste avant, donc avec du thé, du rhum, du jus de citron et tout un tas de machins. Là, on va utiliser 2 autres pellicules, donc celle qui est dans le thé, c'est une Kodak 200 Gold, je crois, la classique. Là, il nous reste, on a une Fuji Superia 200. Bon, il va pas faire la mise au point parce qu'il aime pas faire la mise au point. On a une... Ouais, donc celle-ci, on va la mettre dans de la lessive poivrée. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'ai envie de faire une soupe avec de la lessive maison poivrée, avec du poivre. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais on verra. Je n'ai que 2 cuves de développement pour utiliser le même principe. Comme je vous ai dit, je voudrais pas les tremper telles quelles, parce que j'ai pas envie que ça colle à l'intérieur. Et j'ai pas envie surtout d'attendre 3 plombes pour que ça sèche, parce que quand on les fait tremper de cette manière-là, ça peut prendre jusqu'à 3-4 semaines à sécher, et j'ai pas non plus envie d'attendre ce temps-là. Donc là, j'ai une deuxième cuve de développement, pardon. Donc on va faire la lessive poivrée. On va mettre la Fuji Superia 200 dans de la lessive poivrée. Et voilà. Alors ne vous fiez pas à la lumière, il fait pas nuit du tout. On est en pleine journée, j'ai fermé mes volets parce qu'en fait je m'impatiente. Le film soupe là que j'ai fait et que j'ai mis en spire, ça fait déjà 3 jours que je l'ai mis en spire. Et le film n'a pas l'air complètement sec, donc en fait je vais tricher, je vais aller dans ma salle de bain là où il y a 0 fenêtre. J'ai fermé tous mes stores. Et je vais sécher un petit peu à l'aide d'un sèche-cheveux comme les autres font, mais eux ils s'embêtent à étaler toute la pellicule sur un pan de mur. Là on va faire de manière 1000 fois plus simple pour moi, c'est-à-dire que je vais laisser la pellicule dans la spire et je vais sécher de cette manière-là. Voilà, c'est juste parce que je suis impatiente et que j'ai envie de pouvoir tester ces films soupes et voir si ça fonctionne, quoi. Donc là, je m'impatiente vraiment. On va faire ça, et puis comme ça, je pourrai l'exposer assez rapidement. Et voilà, c'est parti. Petite précision qui est plus ou moins évidente, mais je ne vais pas filmer cette étape-là, vu qu'il faut être dans le noir complet. Donc vous ne verrez pas ce que je fais.
mais vous savez à peu près ce que je fais, étant donné que j'utilise juste un sèche-cheveux et c'est tout, dans le noir. Voilà. J9 dans les trépieds de secours, j'utilise ça. Voilà, des Lego. Bon, c'est pas très étonnant étant donné ma chaîne, mais voilà. Hop. Donc, j'ai passé le sèche-cheveux sur mes pellicules qui sont dans mes spires. Donc là, il y a 2 spires. Celle-ci, c'est celle de la Kodak Gold. J'ai bien noté parce que je voulais pas me faire avoir. Bon, la mise au point ne veut pas se faire, mais si. Voilà, j'ai bien noté laquelle était laquelle dans les spires pour pas oublier surtout parce que j'avais vraiment peur d'oublier. Ce que je vais faire à l'intérieur de mon petit sac noir, c'est que je vais utiliser un scotch qui est très fort. C'est un scotch qui permet de réparer les cahiers. Voilà, pour information. C'est juste que j'ai peur que la pellicule se détache, que le film se détache de la pellicule. Donc là, ce que je vais faire, voilà, si vous... Ah, vous êtes tombé! Désolée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher ce petit bout-là qui dépasse avec ce scotch-là pour scotcher le film et ensuite le rembobiner. Voilà, tout simplement. Et après, je pourrai enfin l'exposer parce que cette pellicule-là, elle n'a pas encore été exposée. Par contre, j'en ai une autre que j'ai terminé d'exposer et pour laquelle je vais faire de la soupe. Comme ça, je vais voir s'il y a une énorme différence avant exposition ou après exposition. On verra tout ça. Voilà! Et voilà, le deuxième épisode de Film Soupe est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à passer sur mon Tipeee si vous souhaitez me soutenir. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à commenter la vidéo pour me partager vous aussi vos expériences de Film Soupe. Je réponds toujours à mes commentaires, même si parfois je mets un petit peu de temps, mais je réponds toujours. Je vous retrouve du coup dans 15 jours ou la semaine prochaine, mais ce sera sans doute plus dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Peut-être le troisième et dernier épisode de Film Soupe. Peut-être pour autre chose, je ne sais pas encore, vous verrez ça, ce sera la surprise. En attendant, prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt.